Je voudrais d'abord remercier et féliciter les organisateurs de la Fiera, mais aussi me réjouir de ce que j'ai vu, c'est-à-dire une forte production, une diversité de produits vraiment locaux, et je pense que c'est une très bonne chose, et des produits qui sont bien emballés et qui, pour la plupart, répondent aux normes. Nous avons également noté qu'il y a beaucoup de produits qui ne disposent pas d'autorisation FRA, et les services du ministère du Commerce donc, vont rencontrer les différents producteurs de ces fabricants de ces produits pour les aider à obtenir ces autorisations FRA. Parce que le numéro d'autorisation FRA est obligatoire pour pouvoir mettre sur le marché un produit fabriqué localement. Cela permet de protéger véritablement le consommateur. On ne doit pas proposer aux consommateurs, particulièrement à grande échelle, un produit qui ne répond pas aux normes sénégalaises. Aujourd'hui, vous êtes le ministre du Commerce. On voit que sur le marché, il y a certains denrées qui ont connu une hausse, telles que la viande et autres produits. Aujourd'hui, comment vous analysez cette situation? Je pense que le directeur du commerce intérieur d'ailleurs a fait une émission sur cette question. Comme vous le savez, en fait, le principe depuis 1994, c'est la liberté des prix. C'est seulement les denrées de première nécessité qui font l'objet d'un encadrement. Et quand on parle de denrées de première nécessité, on pense au riz non parfumé ordinaire, on passe à l'huile en fût, à l'huile en dosette, à l'électricité, à l'eau, etc. Maintenant, les autres produits qui ne sont pas véritablement nécessaires à la survie, donc ils ne font pas l'objet d'un encadrement puisque nous sommes un pays aussi où le commerce est libre. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que, comme vous l'avez remarqué, il y a de cela quelques semaines, il y a eu une hausse de l'aliment de bétail et donc naturellement cette hausse se répercute sur les prix de la viande. Justement, vous l'avez énuméré, l'huile qui a connu également une hausse. Oui, parce que tout simplement on n'a plus l'huile en fût. C'est l'huile en fût et l'huile en dosette qui font l'objet d'encadrement. Mais l'huile en bidon par exemple de 20 litres ne fait pas l'objet d'encadrement. Donc quand le commerçant vend cette huile, au détail, on ne peut pas véritablement lui appliquer la moindre sanction. Cette année, c'est la 21e édition de la Fiera. Sa particularité est axée sur l'employabilité des jeunes. Donc c'est pourquoi on a comme thème rester ici, travailler ici et réussir ici. Pourquoi? Parce que la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales du Sénégal est un modèle d'entreprise pour tous les Sénégalais. Parce que c'est organisé par le CNCR, c'est le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, l'ASPRODEP, l'association des projets de développement à la base. Et on s'est dit que, mais pourquoi pas les jeunes diplômés ou bien les jeunes entrepreneurs ne peuvent pas s'inspirer de ce modèle ou bien ne peuvent pas s'inspirer de ces exposants qui participent à la Fiera pour vraiment créer leur entreprise et ne pas attendre l'emploi au niveau de l'administration ou bien au niveau des services classiques de l'État. Donc, pour moi, le diplôme, c'est une unité de mesure. Cela veut dire on a une certaine garantie intellectuelle, on a une certaine mesure intellectuelle. Donc, je pense qu'après tout cela, la personne consciente de son niveau intellectuel peut créer sa propre société, sa propre structure, afin de ne pas attendre. Donc c'est pourquoi on a choisi ce thème, afin que inviter ces jeunes. Si vous entrez à la Fiera, vous verrez qu'il y a des structures de financement, il y a des projets d'encadrement, afin que les jeunes viennent les rencontrer, s'inspirer, être écoutés, être orientés, et puis voilà.